Bonjour, aujourd'hui petite discussion sur le matériel utilisé en partie physique. Quel type d'astuces on peut utiliser pour faire des cartes, pour gérer du temps, pour utiliser voilà, des aides de jeu physiques qu'on peut avoir chez soi avec des jeux de société ou en do it yourself. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu moi ce que j'utilise. Si ça peut vous donner des idées pour vos parties, bah, tant mieux. Si ça permet de vous faire ressortir aussi certains jeux de société qui étaient un peu enterrés dans votre ludothèque, bah, tant mieux aussi. Donc on voit ça tout de suite, ça va être un petit peu un déballage, présentation, etc. Un peu foutraque. J'espère que ça va vous donner des idées, je vais chercher tout ça et puis on se retrouve tout de suite. Alors on commence avec la boîte AMJ, c'est comme ça que je l'appelle. Et à l'intérieur, en fait, j'ai mis tous mes petits outils pour masteriser en physique. Le premier, c'est les flashcards. Les flashcards, c'est des cartes plastifiées, réinscriptibles. Donc dessus, vous pouvez facilement écrire des notes, les donner au PJ, écrire un ordre d'initiative, l'effacer tout de suite. C'est hyper pratique pour faire des aides de jeu à la volée rapide ou tout simplement pour faire des plans ou des choses comme ça à la volée. Par exemple, je me suis préparé quelques petits trucs parce que j'ai le téléphone dans une main, ça va être compliqué de faire. Donc par exemple, vos PJ arrivent dans une grotte, vous le mettez ça au milieu de la table, vous dessinez au fur et à mesure la suite, en fait, et puis vous pouvez compléter le plan au fur et à mesure qu'ils explorent. Voilà, ça se fait assez facilement, vous dessinez sur le truc, vous le mettez au milieu de la table, vous pouvez annoter, rajouter des PNJ avec des couleurs différentes. Si les PJ trouvent un endroit secret, ben, tac, vous le rajoutez et vous complétez un petit peu le plan. Et vous pouvez comme ça faire un petit donjon en fait à la volée avec un espèce de simili-brouillard de guerre par zone. Donc ça c'est la première étape. Ok, ensuite j'ai un jeu de cartes. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais dans les jeux, certains jeux, par exemple Deadlands, ou même pour tirer l'initiative avec un deck de cartes si vous n'avez pas envie de faire ça avec des dés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, des sous. Alors ça, c'est une bourse avec des pièces achetées vraiment pas chères sur certains sites chinois que je ne nommerai pas, mais oh, je perds mon pécule. Voilà, vous avez vraiment une quantité de pièces, une centaine, je pense, de chaque type pour une poignée d'euros, même pas. Elles sont en métal, elles sont très fines par contre, mais c'est toujours agréable pour les joueurs. Vous avez trois types, hein, les toutes petites pour le bronze, l'argent et l'or. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petites pierres précieuses, hein, on ne sait jamais dans les loots, ça peut servir. Donc ça c'est mon carré loot. À l'intérieur de ceci, en fait c'est un sac dans lequel on peut utiliser... C'est compliqué d'une main, veuillez m'excuser. Donc les joueurs, quand ils tuent un garde par exemple, ou quelque chose comme ça, un gobelin, alors qu'ils sont dans une phase d'exploration, ils prennent un jeton là-dedans et ça dit ce qu'ils trouvent. Donc là par exemple des matériaux, donc ça peut être pour du crafting, pour un magicien par exemple, pour ses composants ou quoi que ce soit. Et donc j'en ai mis, voilà, j'en ai un gros paquet. Donc ça je les ai gravés avec une petite graveuse laser. Donc ils peuvent trouver des documents, de la nourriture, des armes, etc. Des armures. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire un sac avec vraiment ce que vous choisissez. Par exemple, voilà, on peut dire que vous avez choisi de mettre ceci dans votre sac, notamment une clé. C'est-à-dire que cette clé peut être détenue par un des gardes de votre donjon. C'est-à-dire qu'à chaque fois s'ils doivent trouver par exemple la clé sur un garde, soit en l'escamotant de façon discrète et indolore, et bien à chaque fois qu'ils vont faire un escamotage sur un garde, ils tirent une carte au hasard dans le sac, et avec un peu de chance, ils vont finir par trouver la clé. Donc ça peut être un moyen de rajouter un petit côté ludique dans la fouille, dans ces choses-là. Donc ça peut être aussi effectivement dans des coffres, sur des personnages, ce genre de choses. Voilà, avec le même principe, ça c'est plus des tokens à mettre devant eux quand ils trouvent quelque chose. Donc des documents, ça c'est pour gérer les munitions, avec des petites cases à cocher derrière. Pour les potions,
pareil. Donc bon, après, il y a pas l'étalage, mais il y en a différents, voilà, différents types de potions. C'est surtout pour les consommables en fait que c'est pratique, ou pour les oui, pour les consommables tout simplement. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait. Les petits crayons Ikea, toujours pratique. Quand vos gens n'ont jamais leur crayon, et ben vous allez chez Ikea, en même temps que vous achetez votre Kallax pour mettre vos 10 tonnes de jeux de rôle, et ben vous prenez quelques crayons en plus, ça fait pas de mal. Les sabliers. Les sabliers, j'adore. C'est hyper cool pour mettre la pression sur les joueurs. Donc vous en avez différents types. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Bon après, il y en a des plus longs, il y a 5 minutes, 10 minutes, etc. Mais principalement, moi j'utilise les courts 30 secondes ou 1 minute quand ils doivent se décider dans l'urgence pour prendre une décision. Vous mettez ça sur la table, vous le retournez, bam, les joueurs savent que si ils réagissent pas très vite, ils vont le regretter. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les marqueurs pour mes flashcards. Un petit dé de localisation, assez générique, mais ça permet de, voilà, si vous avez besoin de typer les blessures un peu, c'est toujours pratique. De quoi effacer. Des pièces qui traînent, je ne sais pas pourquoi, là-dedans. Et ça... Ah oui, ça c'est des petits rajouts pour un écran homemade que j'ai fait, je vais vous le présenter après. Et ça va de pair avec ceux-ci qui sont en fait des aimants. Donc j'ai collé sur des espèces de petits yeux en résine un aimant derrière. Et ça va me permettre d'accrocher sur mon écran des aides de jeu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà l'écran côté intérieur, vous voyez c'est pas foufou, mais bon, il se replie en 3 panneaux. Hein. Mais ce que je voulais vous montrer, donc, c'est que ça me permet ici de glisser tout simplement ça pour mettre dessus mes figurines, des dés, voilà, tout ce que je pourrais avoir besoin d'avoir sous la main rapidement. Et on peut aussi, du coup, ce qui était intéressant pour moi, c'est un écran un peu générique parce que vous voyez que j'ai mis des bandes. En fait, ça c'est des bandes magnétiques que vous pouvez acheter en magasin de bricolage et qui se scotchent. Et dessus, vous pouvez mettre vos aides de jeu. Bon, par exemple, si j'ai fait une carte d'initiative, alors d'une main, ça va être hyper tricky. Hop, voilà. Vous pouvez mettre vos aides de jeu, les accrocher. Donc ça peut être des plans de donjons, des visages de personnages sur des photos. Bref, des rappels de règles. Vous pouvez voilà, en mettre un peu partout. Et j'en ai mis un aussi côté joueur. Je le retourne. Hop. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc bon, il n'est pas foufou, hein, comme je vous dis, c'est vraiment générique, mais ça me permet d'accrocher les aides de jeu en façade. Et ça, c'est surtout les plans ou même l'initiative, comme ça tout le monde peut les voir. Moi, je me fais un double de mon côté. Et ça permet de l'afficher hyper facilement. J'ai juste à foutre un petit aimant, hop, et je l'enlève aussi facilement que je le mets en fait. Donc voilà, ça, bande magnétique de bricolage, très pratique. Alors vous pouvez ici utiliser la méthode pince à linge, hein. Ça marche aussi. Ça marche aussi, c'est un peu moins esthétique que des petits yeux en résine, mais c'est plus simple à fabriquer, c'est à moindre coût. On continue, mais je crois que pour la MJ Box, on a fait le tour, donc on va passer aux aides de jeu qu'on peut trouver dans les jeux de société. Et le premier jeu, c'est Sherlock Holmes Détective Conseil de It's Games. C'est un jeu d'enquête en coopération qui se base beaucoup sur la lecture et sur l'analyse de texte et de déduction. Mais on n'est pas là pour vous présenter le jeu, on est là pour vous parler du contenu. Alors, déjà, vous avez un plan de Londres hyper complet. Donc, format, je ne sais pas si c'est du A... Ça doit être du A2 peut-être, ou du... Je pense que c'est du A2. Mais il est assez grand. Et vous avez à chaque fois le nom des rues, des petits numéros. Et ça vous permet, si vous jouez dans Londres, d'avoir vraiment tout un tas de noms de boutiques avec à chaque fois là où sont situés vos PNJ. Et ça vous permet vraiment d'avoir en fait une ville prête à jouer. Au niveau contenu de boutique, de PNJ, de contacts. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Et du coup,
si les joueurs vont se lancer dans une aventure à Londres, ça peut être un bon atout. Ensuite, dans ce jeu, vous avez aussi, comme je l'ai dit, c'est un jeu d'enquête et de lecture, selon des scénarios qui sont fournis dans le jeu, vous avez les journaux. Donc dans un petit papier crème un peu à l'ancienne, le Times, avec, vous avez la date en haut, et vous avez plein de faits divers, des articles. Alors dans le jeu, en fait, tous ne sont pas utilisés, mais ça noie une information. Mais vous, dans votre scénario, ben, vous pouvez essayer de piocher. Il y a tellement de choses différentes, en fait, que vous ayez moyen de trouver... Oui, je suis en tongs chaussettes, c'est la méga classe. Vous avez moyen de trouver des anecdotes qui peuvent se raccrocher à votre scénario. Donc vous en avez combien des journaux? 1. Ah oui, il y en a pas mal. Hein. J'espère qu'ils n'étaient pas triés par date. Sinon, je vais devoir tout retrier. C'est pas grave. 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, vous devez en avoir... J'en ai plusieurs. Peut-être une douzaine, peut-être. Et vraiment, vous avez plein de trucs. Des petites rencontres, des choses comme ça. Et honnêtement, c'est du pain béni si vous avez besoin de faire un contact et tout, ou d'utiliser les journaux dans votre histoire. Sur du matériel, c'est très pratique. Donc voilà, ça c'est pour Sherlock Holmes, détective conseil. Et maintenant, Mysterium. Mysterium, il y a juste une raison pour laquelle je vous le recommande. Bon, déjà, en dehors que c'est un très bon jeu, c'est qu'à l'intérieur, il faut vraiment que je trouve un moyen de tenir ce téléphone autrement. C'est que vous avez un superbe écran. Un superbe écran sans aucune annotation. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le reste du jeu, bon, vous avez un sablier si jamais vous utilisez timer, mais je crois qu'ils ne mettent pas le temps, mais il me semble que dans ce jeu, c'est plus que 30 secondes. Je sais plus trop, mais c'est voilà, à vous de vous mesurer, ils doivent le dire dans les règles. Donc, et vous voyez, un très bel écran, honnêtement, pour jouer dans du victorien ou même un contemporain un peu barré, ça peut tout à fait le faire, que ce soit les héritiers du Cthulhu, ce genre de choses. Honnêtement, ça fait le taf. De l'autre côté, bon, vous n'allez pas avoir effectivement des règles, mais vous avez de quoi mettre des cartes. Donc vous pouvez mettre des flashcards, par exemple, dont j'ai parlé juste avant. Vous pouvez aussi accrocher avec des épingles voilà, des impressions des règles de jeu ou de votre scénario. Et c'est un format 3 volets à 4, vertical. Honnêtement, peut-être pas à 4, peut-être plus Letter US. Mais rien que pour ça, le jeu il est à 30, je crois qu'il est à 35 € Mysterium, mais vous pouvez le trouver de case encore moins cher. Et honnêtement, quand on voit que certains écrans sont vendus 25 balles des fois, on se dit, bah là on a un superbe écran, un bon jeu en plus, et si vous l'avez dans votre ludothèque et que vous n'avez pas d'écran, bah, ressortez-le rien que pour ça. Je vais chercher l'autre. Changement d'ambiance. Le prochain c'est Dead of Winter. C'est un jeu semi-coopératif dans lequel il y aura des traîtres. Très bon jeu d'ambiance aussi avec beaucoup de narratifs. Et à l'intérieur de celui-là, bon, il est un peu plus cher que Mysterium, je ne sais plus exactement, mais vous avez quantité de matos. Alors, la première chose que j'ai sortie pour éviter de galérer devant vous pendant 5 minutes pour les sortir et les monter, c'est que vous avez énormément de personnages. Alors, c'est du contemporain, mais vous voyez qu'on a différents types de personnages contemporains. Et ça, c'est super. Vous avez tous les standees qui vont bien. Fais la mise au point, s'il te plaît. Non, il ne veut pas. Et un gros sac de standees. Donc, en fait, ça vous permet d'avoir des PNJ facilement montables et de toutes sortes. Vous avez même un Père Noël. Vous avez un chien. Bref, ça c'est top. Vous avez... Voilà, c'est un jeu de zombies, hein, donc vous avez quantité de zombies. Après, si vous avez Zombicide, par exemple,
Je pense que vous allez plus sortir les figurines de Zombicide, mais ce jeu a l'avantage aussi d'avoir vraiment une palette de PNJ très variée, et une petite brouette de D6 si vous en manquez également. Bon, le reste du jeu est très typique, enfin est très lié au jeu de société, du coup c'est plus difficile de l'exploiter. Mais les standees, pardon, je sais plus où je les ai foutus. Voilà, les standees, les zombies, la palanquée de PNJ cartonnés qu'on peut mettre sur les standees pour jouer, rien que ça c'est top, plus une poignée de D6. Donc, Dead of Winter, il y a de quoi faire et il y a de quoi meubler vos parties contemporaines, et surtout dans un contexte si vous jouez avec des zombies. On va chercher le suivant. Alors, le suivant c'est Earth Reborn, mais c'est plus pour vous présenter en fait ce genre de jeu. C'est les jeux à tuiles. Donc vous avez The Descent qui est sûrement plus connu. Vous avez aussi les tuiles de Zombicide, etc. Et en fait, dans ces jeux, vous allez construire des cartes avec des tuiles. Vous avez Gloomhaven aussi, qui permettent de faire des donjons ou des salles. Donc, hop. Alors, sur Earth Reborn, voilà, en fait, vous assemblez avec comme un système de puzzle en fait des différentes zones. Vous avez des salles, des portes, des petits couloirs. Quelques extérieurs. Alors ce jeu a l'inconvénient et l'avantage, parce que pour le jeu c'est hyper pratique, mais d'avoir 10 000 pictos en fait qui sont dans un jeu de rôle sont pas utiles. Mais par exemple sur The Descent, je sais qu'il y en a beaucoup moins. Et ça vous permet en fait de faire des donjons un peu à la volée, un peu comme sur les flashcards, mais avec des graphismes un petit peu plus sympas. Souvent aussi dans ces jeux, vous avez des figurines, notamment The Descent, Zombicide, et ça vous permet de rajouter un petit peu à votre collection des personnages. Écoutez, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est des gros jeux qui coûtent quand même cher, donc si c'est juste pour les acheter pour le matos réexploiter un jeu de rôle, je ne sais pas si ça vaut le coup. Mais si vous en avez, qui traînent dans votre bibliothèque, et que ça peut coller à votre jeu de rôle, n'hésitez pas à aller piquer quelques trucs pour une partie, faire un petit donjon avec. Ça pourra vous dépanner et faire son petit effet auprès des joueurs. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a donné quelques idées, ça vous a permis aussi de ressortir quelques jeux qui prenaient la poussière au fond de votre ludothèque. Et puis je vous dis à bientôt sur Rock'n'Roll.